Kijkt achter het masker van de zogeheten vaderbeweging en daar oogt het niet zo fraai. Les masculinistes vont instrumentaliser la souffrance masculine à partir du principe implicite qu'un homme ne devrait pas souffrir à cause d'une femme. Here to stay! Here to stay! Here to stay! Bist du fertig? Ja. Hier, der Korb. Pass auf, da ist der Umschlag mit dem Geld drin. Ja, gut, Mama. Warte, nimm den hier mit. Dann ist es, als wäre ich ein bisschen bei dir. Er was een meisje dat helemaal in het rood gekleed was. 1 keer per week moest ze alleen op pad. Onderweg moest ze de wolf trotseren. Roodkapje is een sprookje, maar ook een parabel. Kijkt u mee naar dit dubbelzinnige verhaal. My name doesn't really matter. I'm one of many fathers who has experienced secret courts in England. Vandaag zijn het mannen in het rood, vermomd als kerstman of als superheld. Ze zijn niet met zoveel, maar wel goed georganiseerd via het internet. Ze sommeren de publieke opinie, roepen de pers bij elkaar en vallen wetgevers en rechters lastig. Na Australië, de VS en Canada pakken ze nu Europa aan, de militanten van de rechten van de vader. Al diegenen die wij ontmoeten uiten zich regelmatig in al onze media. This is me during a protest in February of this year. I'm dressed as Batman on top of a motorway gantry on the A13. That day there was a coordinated protest. We closed down 4 roads into central London. Our intention was to highlight the cause, you know, and bring attention to the fact that fathers can't get to see their children in this country. Eh bien, le MBEP est le fruit d'une initiative individuelle. C'est un papa qui un jour s'est dit, moi je bosse, moi je ramène l'argent, moi je fais le service militaire. Et lorsqu'il y a éclatement de famille, les enfants vers ma femme. Donc il a vraiment senti une discrimination. Donc il a envoyé une annonce dans un journal à Liège, et c'est là où est parti le mouvement en 1982, disant que, parlons de discrimination. Et il a trouvé des membres. Des gens trouvaient qu'il y avait une exploitation, dit-on, du sexe masculin. Wir sind als Väteraufbruch für Kinder e.V. bundesweit organisiert. Wir sind in allen Städten präsent. Wir haben uns 1988, Ende 88 gegründet. Und unsere Ziele, die wir verfolgen, sind vor allen Dingen erstmal die Gleichstellung des Mannes in der Gesellschaft. Alors en France, il faut savoir que dans 85-90% des cas, en cas de séparation, l'enfant est confié à la mère. Il y a très peu de pères qui ont la garde de l'enfant. Et on commence à voir un petit peu se développer la résidence alternée qui a été mise en place en 2002. Mais dans 85% des cas, c'est la mère qui a la résidence de l'enfant. Our demands are quite simple and straightforward. Equality. We want equality with women when it comes to seeing our children. You know, we want 50-50 access to our children. We want that to be a starting point. Also die Männer von heute lassen sich das Herwegdrücken von ihren Kindern einfach nicht mehr so gefallen und sagen, wir organisieren uns und wir ändern die politischen Zustände. Wir wollen dort ganz selbstbewusst gleichberechtigt behandelt werden wie Mütter. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait en politique familiale, d'abord, c'est écouter les hommes. La mère est dans un lien qui est évidemment fusionnel avec l'enfant, dans lequel elle perd toute objectivité. Il importe derrière, bien évidemment, de soutenir la place du père,
D'où toute cette association qui se nomme père exclu, les pères en avant, il faut défendre le père, la coalition des pères. Il faudrait leur laisser la parole parce qu'ils ont des choses à dire qui sont essentielles pour l'enfant. Et si, dans une séparation, les magistrats se disaient tout simplement, on va demander au père comment on l'organise, à lui. En fait, sous le masque de père se cachent les intérêts d'hommes. Ce qu'on appelle les mouvements de père, c'est, disons, la branche paternelle du mouvement masculiniste. Le mouvement masculiniste, c'est un mouvement de résistance à l'égalité, c'est un mouvement de défense des privilèges masculins traditionnels et d'extension des privilèges masculins à de nouveaux privilèges. C'est un mouvement de droite, comme il y a eu des mouvements de droite dans les enjeux raciaux, par exemple. Il y a eu le Ku Klux Klan qui a défendu les privilèges des Blancs lorsque les Noirs ont commencé à avoir eu des droits. On voit aujourd'hui les femmes et les enfants se voir reconnaître des droits par la société et les privilégiés d'hier et de demain, malheureusement, s'organisent. Et donc, le masculinisme, il va surtout, au nom de l'égalité des droits, il va surtout créer subtilement des lois qui apparaissent égalitaires, mais qui, de facto, vont redonner aux hommes plus de pouvoir. Alors, entre autres, les masculinistes veulent reprendre le pouvoir sur les enfants. Les masculinistes, je crois finalement que sont des hommes qui n'aiment pas tant que ça leurs enfants. Ce qui leur importe, c'est surtout que leur femme ou leur ex-femme n'ait pas plus de droits qu'eux. Solange wir unsere Kinder nicht sehen oder unregelmäßig sehen, solange werden wir auf die Straße gehen und werden die Verantwortlichen dieses Staates nicht zur Ruhe kommen lassen. Und das ist auch gut so. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Les personnes qui achètent la nourriture, les personnes qui paient le loyer, les personnes qui paient le médecin, les médicaments, qui achètent les bottes d'hiver, qui s'occupent finalement des besoins réels des enfants, sont les personnes qui sont discriminées dans ce système où les familles sont si peu soutenues. Et ce sont très majoritairement les mères. Et ce sont très majoritairement les mères par choix des pères qui réclament très rarement la garde physique et qui paient très rarement la pension alimentaire. Ici au Canada, c'est 20% seulement des pensions alimentaires qui sont payées au complet et en montant suffisant pour subvenir aux besoins des enfants après une rupture. Alors non, les femmes n'ont pas du tout, loin de là, et surtout les mères n'ont pas du tout atteint les privilèges qui sont ceux des pères. Moi, quand je me promène à Montréal ou à Québec, je regarde qui attend l'autobus et qui passe en voiture devant elle. C'est peut-être la preuve d'à quel point les hommes sont au pouvoir, conduisent leur BMW et passent très rapidement devant l'arrêt d'autobus où une femme attend avec ses enfants surchargés de cabas et d'emplettes. Wissen Sie denn nicht, dass es diese Buslinie nicht mehr gibt? Nein. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Der fährt hier nicht mehr. Aber heute ist Ihr Glückstag. Wohin wollen Sie? Ich nehme Sie mit. Oh, das ist wirklich nett von Ihnen. Aber es ist ziemlich weit am Wald. Kommen Sie, steigen Sie ein. Sie können mir ja sagen, wohin ich fahren muss. Erlauben Sie, dass ich Ihnen den Gurt anlege? Also, wohin fahren wir? Ich will zu meiner Großmutter. Sie ist krank und wohnt in einem kleinen Haus am Waldesrand, wissen Sie? Hinter der Mühle. Na ja, neben der großen Eiche. Ich kenne diesen Wald gut. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich bringe ihr ein paar Sachen, die sie gerne mag. Und das Geld für diesen Monat.
behalten Sie bitte hier. Ich werde ihr Blumen kaufen. Das wird Sie freuen. Das stört Sie doch nicht, oder? Aber nein. Gehen Sie nur. Ich warte so lange. Danke, ich beeil mich. L'homme, lorsqu'il se sépare, qui n'a pas la garde de l'enfant, premièrement, il redevient célibataire. Son taux d'imposition vient d'augmenter. Cette différence-là, le gain que l'État fait, il le verse à la mère. C'est pas de l'argent neuf, il le verse à la mère. Deuxièmement, l'homme, s'il veut avoir le célibat, parce qu'il est célibataire, s'il veut avoir droit à des avantages, parce que c'est très subtil. Encore aujourd'hui, on me disait, ben, écoutez, les allocations familiales vont être aux parents qu'à la charge. Je dis, écoutez, moi, je paye 12 000 $ par mois de pension alimentaire. La mère, elle travaille pas. Je pense qu'il est à ma charge. Elle dit, non, non, c'est pas ça. Ben alors, c'est quoi? Elle dit, j'ai pas le droit d'avoir ni des déductions, ni des avantages, rien. Et c'est l'autre parent qui a tous les bénéfices. Alors, le jeu se trouve là. On va utiliser l'enfant pour avoir des bénéfices financiers. Es ist natürlich zurzeit auch so, dass die Leute andere Sorgen haben. Arbeitslosigkeit und solche Sachen sind im Vordergrund. Wobei und die Scheidungsgesellschaft natürlich auch Arbeitslosigkeit produziert, weil sehr viele der unterhaltspflichtigen Leute in eine Schattenwirtschaft verschwinden, sich abmelden bei ihrem Arbeitgeber, weil sie wissen, 80% des Lohns geht ja dann auf den jeweiligen Partner über. Nö, lohnt sich nicht mehr. Da gehe ich lieber schwarz irgendwo Tapeten bügeln und habe ein bisschen mehr Geld auf der Hand. Maintenant, dans les faits, les problèmes de part contributive, de pension ou de prestation de ce qu'on fait payer, c'est inadmissible et on demande que ce soit purement et simplement abandonné. Aber wenn ich mal von dem Idealmodell einer hälftigen Betreuung ausgehen möchte. Bei dem hälftigen Modell, ich will mal den Vorteil beschreiben, das hälftige Modell hätte eine Förderung für Mutter und Vater, nämlich durch das Kindergeld, zur Folge. Und man würde auch steuerlich diesbezüglich was ändern müssen. On vient d'écrire au ministre du Logement en France pour lui demander qu'on prenne en compte la situation des pères divorcés pour qu'ils accèdent en cas de divorce ou de séparation le plus rapidement à un logement social. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en cas de divorce, au niveau des logements sociaux, les pères aient une priorité pour obtenir des logements sociaux. À mesure que les associations de femmes et les mouvements pour la justice sociale ont réussi à obtenir des mesures de soutien social pour les familles défavorisées, qui sont très souvent les familles qui ont vécu une rupture, les pères, certains pères en tout cas, les plus envieux, ont réclamé que l'on tienne pour acquis que les pères s'occupaient autant des soins aux enfants que les mères, avant la rupture et après la rupture. Et ils ont donc réclamé que soit instituée la garde partagée comme règle, comme norme, comme référence pour toutes les questions d'attribution de privilèges comme des déductions fiscales, des allocations de logement, la pension alimentaire, bien sûr. C'est-à-dire que si le père est présumé s'impliquer autant dans le soin des enfants que la mère, bien à ce moment-là, la pension alimentaire disparaît. C'est très payant. C'est énormément d'argent. C'est énormément de déductions fiscales. Ce sont l'accès à des logements dans des circonstances où il devient très difficile d'avoir accès à des logements modiques. Moi, je connais des hommes qui, sans s'occuper autant de leurs enfants que la mère, profitent d'un logement subventionné, profitent d'une assistance sociale parce qu'ils ont obtenu que la société les considère comme étant en garde partagée. Finalement, ils se présentent comme des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, les femmes étant un peu les loups et eux devenant les chaperons rouges. Vielen Dank für alles, aber ich glaube, ich werde den Rest zu Fuß gehen. Ich habe gerade den Weg wieder erkannt, den ich früher als kleines Mädchen immer benutzt habe, um zur Oma zu gehen. Sind Sie sicher? Ich kann Sie auch hinbringen, das geht schneller. Das ist wirklich nett, aber es geht schon. Danke. Auf Wiedersehen. Warten Sie! Les pères ont de grandes difficultés lorsqu'il y a séparation.
ils ont à surmonter un grand nombre d'obstacles. D'abord, la rupture familiale est douloureuse, mais ensuite, elle est suivie par un autre traumatisme que j'appelle la mise en procédure de la vie familiale. C'est-à-dire le fait que le système judiciaire soit saisi du problème familial ajoute vraiment un traumatisme supplémentaire. Pauvre papa, lui, une fois qu'il a tout payé un avocat, payé la pension alimentaire, sera classé parce que probablement il a perdu son emploi, il a fait faillite parce que, il passe à travers tout ce que j'appelle la machine à saucisses. Und das ist eine psychische Belastung, die dazu führte, dass die Suizidalität, die Selbstmordanfälligkeit von geschiedenen Männern sechsfache über dem Durchschnitt liegt. Das ist eine psychisch nicht, wir sagen, bestätigen alle Psychologen, eine psychisch fast nicht zu bewältigende Situation. Les masculinistes vont instrumentaliser la souffrance masculine à partir du principe implicite qu'un homme ne devrait pas souffrir à cause d'une femme. C'est jamais dit en tant que tel, mais on traite la souffrance masculine comme un scandale. C'est quand même assez frappant. C'est comme si la souffrance des femmes était normale et la souffrance masculine, elle, était un crime de lèse-majesté. Alors, on joue évidemment sur les cordes sensibles du public, mais en même temps, on fait passer le message qu'un dominant a perdu des droits et c'est pas normal. Donc, on va suggérer évidemment que cette souffrance-là est injustifiée et qu'il suffirait de changer ceci ou cela à la loi. In Amerika zum Beispiel, da ist in Scheidungsfällen ist es so, dass der Partner nicht in einen anderen Bundesstaat ziehen darf. Also man muss sozusagen in vernünftiger, erreichbarer Nähe sein. Hier ist es so, in Deutschland beziehungsweise ist es so, dass meistens die Frau dann irgendwie 800 Kilometer nach Norden zieht oder so, um sozusagen den sogenannten Neuanfang zu machen. Es gibt ja auch diese ganze Ratgeberapotheke, die immer von dem Neuanfang spricht. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que lorsqu'il y a un des parents s'éloigne du lieu où habite l'enfant, que ça soit ce parent-là qui en prenne les conséquences, qui en ait les conséquences. C'est-à-dire que la résidence de l'enfant soit fixée au lieu où le parent n'a pas déménagé, où l'enfant vivait, et que si éventuellement il n'y a pas de possibilité, dans ce cas-là, que les frais qui sont occasionnés à l'autre parent pour exercer son droit de visite soient mis à charge du parent qui a déménagé, de celui qui a pris la décision de s'éloigner. If parents decide to move away, whether it be work or just to hinder contact, then they should move away, but they should leave the child with whoever remains in that area. Und ich bin sehr dafür, dass das so gehandhabt wird, dass sozusagen der Radius vernünftig bleibt. Il y a des pères, c'est clair, qui ne supportent pas du tout que leur compagne s'éloigne d'eux, qui ne supportent pas la séparation et qui vont tenter de maintenir une emprise par la demande de la résidence alternée ou qui vont essayer de faire souffrir leur ex-compagne à l'endroit où ça fait le plus mal, c'est-à-dire au niveau de la relation mère-bébé. On va voir aussi qu'un certain nombre de ces masculinistes, quand l'enfant est chez eux, ils le confient à leurs propres parents, ou bien, ils s'en occupent pas si bien que ça, mais ce qui compte, c'est d'avoir gagné, et que surtout, la femme n'apparaisse pas comme ayant un centième de pouvoir en plus qu'eux. Il y a même un certain nombre de ces masculinistes qui qui exigent une guerre alternée, mais quand elle est décidée par un tribunal, ils n'appliquent pas. Mais ils laissent quand même l'enfant chez la mère, mais ils ont alors le pouvoir de laisser la mère avec beaucoup plus d'incertitude, de ne jamais très bien dire quand ils vont venir prendre l'enfant ou pas le prendre. Et alors ils ont aussi des victoires financières parce qu'ils n'ont plus de pension alimentaire à payer, et donc ils ont bien embêté leur femme. Ça, c'est intéressant. C'est ça le masculinisme. Mais ces masculinistes-là, qui sont souvent des intellectuels puissants, avec des bons statuts dans la société, ils ne giflent pas leurs femmes. Ils se servent d'armes bien plus redoutables pour mettre leur ex-épouse KO.
Un des éléments les plus dangereux des revendications masculinistes, c'est celui d'accorder un droit de veto à des hommes, à tous les hommes, du moment qu'ils sont pères, sur les choix de mobilité des femmes. Il y a des femmes qui doivent échapper à des hommes violents. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des femmes qui doivent, pour obtenir un salaire décent, déménager, aller vivre dans une autre ville. Les pères, désireux d'entraver la liberté des femmes, se servent actuellement des tribunaux et obtiennent assez facilement des restrictions à cette mobilité-là. Sind Sie wirklich sicher? Es ist noch ein ganzes Stück. Ja, es geht schon, danke. Aber warum? Lorsqu'une femme divorce, elle devient doublement marginalisée et devient une cible facile pour des mouvements de droite comme le lobby masculiniste. On va facilement attribuer à l'absence du père des effets pervers qui sont dus en fait à la pauvreté, et pauvreté qui est due au fait que les pères refusent de payer la pension et refusent de soutenir réellement leur ex-famille. Wenn ein Kind plötzlich aufgrund einer Trennung wegzieht mit der Mutter, es ist eines der größten Verbrechen, das man einem Kind antun kann. Fatherless children, children brought up without the influence of the father, are more likely to be abusing drugs, to be involved in crimes, prostitution, any juvenile delinquency. 80% des mineurs qui seraient en prison seraient issus de familles monoparentales. On voit aussi que bon, des gros problèmes, hein, bon, de gens qui pètent un peu les plombs. Quand on regarde, bon, ben, c'est des gens qui ont été élevés par une mère sans père. Donc nous, on a tendance à dire quand même que tous ces éléments-là montrent que lorsqu'il n'y a pas de père, eh ben, ça pose problème pour l'adulte ensuite. Kinder, die mit Alleinerziehenden aufwachsen, sie lernen weniger gut, werden öfter kriminell, öfter drogensüchtig und. Es gibt eindeutige Statisten. Die Folgekosten dieses Scheidungsrechts, die gesellschaftlichen Folgekosten dieses Scheidungsrechts sind enorm. On peut dire que de confier la garde à la mère avec tous les pouvoirs, c'est de la non-assistance à personne en danger. Gerade für infantile Frauen, die Problem haben mit Gleichgewichtigkeit, also eine unglaubliche Verführung. Also plötzlich entwickeln Püppchen sich zu sozusagen stalinistischen Karikaturen omnipotenter Macht. Donc les mères autonomes, les mères qui composent finalement avec un certain égoïsme masculin et qui élèvent quand même des enfants, sont tout de suite traités comme des monstres et très facilement on leur lance la pierre, entre autres en s'appuyant sur la longue tradition de la psychologie de blâmer les mères pour tous les problèmes des enfants, comme si les pères ne pouvaient avoir qu'une influence favorable, alors que des recherches démontrent au contraire que la violence exercée par les pères a des effets extrêmement délétères sur la future délinquance des enfants et sur leurs problèmes psychosociaux. Männer sind es durchaus gewohnt, ein Verhältnis von Kraft, Entscheidungsfreude und auch Unterlegenheit zu haben, durchaus. Aber an der Stelle ist es tatsächlich so, dass sie ein großes Ohnmachtsgefühl haben. Die einen reagieren so, dass sie völlig in sich hineinfallen, auch die Realität völlig verkennen, oder das einfach schlicht annehmen, schlucken. Und die anderen reagieren so, dass sie sich vehement dagegen wehren.
Bist du es, meine Kleine? Der Schlüssel liegt im Blumentopf. Bist du es? Nanu. Enlève mes enfants. Si je suis pas violent, si je suis pas frustré, je suis pas un homme. C'est aussi simple. Et le gars qui ne réagit pas, qui s'écrase parce qu'on lui enlève ses enfants, il mérite pas d'être un père, il mérite pas d'être un homme. Die Frau ist nicht mehr in der Wohnung, die Möbel sind nicht mehr da, die Kinder sind nicht mehr da und das vor allen Dingen dann eine Sache, wo der Mann dasteht und sagt, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich war doch immer für die Familie da. Ich habe sogar 16 Stunden für die Familie gearbeitet. Genau daran lag natürlich das Problem. Und eine ganze Welt bricht natürlich zusammen und das sind Gewaltverhältnisse. Jetzt versuchen sie natürlich aus der Ohnmacht heraus wieder die Frau zu erreichen, sich möglicherweise dafür zu rächen. And it is so frustrating, it's hardly surprising that some fathers snap and are violent. It's hardly surprising that some fathers take their children's lives and their own lives as a way of protecting their own children against their ex-partner. Nous autres, en québécois, on dit on lui pète une fusible. Bon, il se tire une balle dans la tête. On en a 1400 à peu près comme ça annuellement, pas tous des pères, mais quand même une bonne partie. Où il tue femme et enfants, il se tue par après. C'est Nietzsche qui disait, pour un homme, il vaut mieux le néant que l'absence de sens. Ça amène des hommes à se donner la mort. Ça amène des hommes à tout détruire. On a vécu ça à côté de chez nous, à Vorep, une petite ville à côté de Grenoble, où il y avait un homme a tout simplement tué sa compagne, les 2 enfants de sa compagne qu'elle avait eus d'une précédente union, et puis s'est donné la mort à lui derrière. Le seul survivant, c'est l'enfant du couple qui n'avait que 10 mois. Et en fait, dans ce drame, on s'est rendu compte que cette femme venait se séparer de cet homme. Je ne sais pas pourquoi ces hommes vivent la séparation comme un abandon insupportable. Ce que je sais, c'est que bien avant la loi de mars 2002, j'avais vu un certain nombre de femmes venir me dire qu'elles avaient été menacées de mort, ou que le père menaçait de se suicider en tuant son enfant au moment de la séparation, si elles partaient ou si elles n'acceptaient pas la résidence alternée. Et elles avaient été tellement menacées qu'elles n'avaient pas osé le dire au juge. Donc le juge des affaires familiales statuait sans connaître cet élément important. Ce n'est heureusement pas le cas de toutes les situations, mais c'est plus fréquent qu'on le croit. Des enquêtes faites au Québec au moment où on tenait encore compte des motifs pour lesquels le divorce était demandé ont établi que plus de 55% des divorces demandés par des femmes l'étaient pour violence physique et psychologique. Une violence dont on sait qu'elle s'accroît au moment de la séparation et de la rupture. The research on this has become very clear in the last 10 years by looking at the level of violence in relationships while the man and the woman are still together, either as husband and wife or as partners. And there is often a level of violence or abuse within that relationship. Inevitably, not all the time, but often, when the woman leaves the man, and that may take years for her to be able to do that, there is an increased risk to that woman. And that's been shown consistently in North America and in Europe. And the risk is of the increase in violence, so that you're more likely to be severely injured by your partner or your husband once you've left than when you're actually in the relationship itself. And that risk can continue not just for days or weeks, it can continue for months and years. So the man can continue to try to find opportunities
to abuse his ex-wife or his ex-partner. Et ça peut arriver très tard, et ça peut arriver même lorsque le père a obtenu la garde des enfants. Il faut bien comprendre que souvent le père va essayer d'obtenir de la garde ou des droits d'accès comme façon de stabiliser le couple et d'empêcher la rupture. Et encore récemment, au Canada, un homme a tué ses 2 enfants dont il avait obtenu la garde, parce que finalement, il se retrouvait dans une situation où il n'avait pas récupéré le contrôle sur sa conjointe et où il était incompétent pour s'occuper de ces enfants-là parce qu'il n'avait jamais fait le travail avant la rupture. In Europa is echtelijk geweld de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen tussen de 16 en de 44 jaar. Elke dag sterven er tenminste 2 vrouwen als gevolg van de slagen van hun partner. In Duitsland worden om de 4 dagen 3 vrouwen gedood door hun echtgenoot of partner. In Frankrijk is dat 1 vrouw om de 5 dagen. In 70% van de gevallen heeft de vrouw de relatie net beëindigd. En in tegenstelling tot de algemeen aanvaarde stelling gaat het hier niet om passionele moorden, maar is er heel dikwijls sprake van voorbedachte raden. Guten Tag, Großmutter. Guten Tag, meine Kleine. Du hörst dich aber seltsam an. Du hast dich erkältet. Mama schickt dir genau das, was du brauchst, um wieder auf die Beine zu kommen. Und ich habe dir Blumen mitgebracht. Dann wird es ein bisschen freundlicher. Es ist so dunkel hier. Du musst hungrig sein, meine Kleine. Es ist ein bisschen Fleisch übrig. Bedien dich. Ich habe schon gegessen. Oh, ja, ich sterbe vor Hunger. Das ist aber kein Hase. Was ist das? Ich habe mich von einer alten Kuh getrennt. Die hat zu viel kaputt gemacht. On a un groupe donc qui agit, qui s'appelle les Black Shirts, et puis qu'eux vont aller faire des interventions d'intimidation directe donc auprès des femmes qui se sont séparées et qui ont la garde des enfants. Donc ils vont arriver masqués avec le bandana, avec la cagoule, tout habillés en noir, à peu près comme les milices nazies étaient. Et puis donc ils vont aller intimider directement les femmes pour finalement leur donner des répercussions négatives à cette séparation-là. Het geweld van de masculinisten gaat tegenwoordig verder dan de privésfeer. Behalve de fysieke, intieme kwellingen die de meeste van hun ex-schades ondergaan, plegen de leden van de vaderlobby symbolisch geweld tegen de hele maatschappij. En dat gaat veel verder dan de kleurrijke manifestaties die onze tv-kanalen welwillend filmen. On a vu des palais de justice être aspergés de fumier liquide par des masculinistes américains, des bombes explosées en Australie devant la maison de juge. On a vu le premier ministre britannique être aspergé de farine. On a vu des avocats être agressés. Ici à Montréal, un masculiniste qui était particulièrement violent a agressé à la matraque l'avocat de son ex-conjointe. Et bien sûr, c'est une violence qui reflète la violence secrète que vivent les conjointes et les enfants dans bien des cas de ces hommes-là. That's the House of Commons protest. This is when 2 of our members threw purple powder at Tony Blair, basically condoms filled with purple powder. On est encore chanceux qu'on n'a pas eu des coups d'éclat où on tuait un juge, on tuait... on n'est pas rendu jusque-là. Et je ne voudrais pas qu'on se rende jusque-là. S'il n'y a pas de changement, il va y avoir une tête brûlée quelque part qui va faire des coups d'éclat. Fathers for Justice will not go away. We will not go away. We will not stop doing our stunts, actions, recruiting, or anything. We will not go away until our blueprint is implemented and is working 100%. There was a by-election in Hartlepool, which is in the north of England, and we entered a candidate, Paul Watson, for that, and we actually used the occasion to get more publicity because we performed stunts while in Hartlepool, giving support to Paul, and Paul himself performed a stunt during the count by pouring purple powder on the Lib Dem candidate's head.
She enjoys equality in the workplace. She enjoys equality in politics. On the night of the election, Fathers for Justice did a stunt where we poured powder, purple powder over her head to show equality in family law. She was treated equally that night. She didn't like equality that night. She's a family law barrister who basically her job is to separate children from their fathers. That's what her job is, and now she's entered into politics, and we're trying to discourage family law barristers and solicitors from entering politics because they obviously, are quite opposed to, the things that we want. Donc, ils vont aller intimider ces femmes-là, vont aller les menacer, leur nuire, en disant que ce sont elles qui mènent un combat contre la justice et que eux, grands justiciers, vont s'assurer de les remettre à leur place. Deine Kleider sind feucht. Häng sie zum Trocknen neben das Feuer und komm dich aufwärmen. Zieh alles aus und komm zu mir ins Bett. Hier ist es am schönsten. Du hast aber viele Haare, Großmutter. Das ist, damit man uns besser unterscheiden kann, Kind. Und deine Augen? Du hast so große Augen. Das ist, damit ich dich besser anschauen kann. Oh, Großmutter, hast du große Arme. Das ist, damit ich dich besser packen kann. I think men have really taken to heart the core message of feminism. They never really fully accepted it. And I think perhaps some of this fathers movement is a manifestation of that. You've got people who didn't really ever take on the freedom that women should have to make decisions for their own lives. And that's partly what makes them very angry when they find they can divorce very easily. Die Gleichberechtigung der Frau, die seit den 70er Jahren eine hohe Spitze in der politischen Wirksamkeit eingenommen hat, hat gebracht, dass die Frau diese Notgemeinschaft, diese Zweckgemeinschaft nicht mehr eingehen muss. Sie kann sie eingehen, aber sie kann sie auch verlassen. Es sind immer mehr Väter, die sagen, mir ist die Frau weggerannt. Es ist nicht mehr so, dass die Männer wegrennen, wie das im Gerücht immer genannt wird, sondern die Frauen rennen weg. Es sind 3/4 nach Angaben, die die Scheidung einreichen. Parce que elles ont de plus en plus d'indépendance, financièrement et professionnellement, donc elles peuvent se permettre de partir quand elles veulent maintenant. If neither party benefits by having full control of the children, the assets, etc., then it's better to make the marriage work, or it's not so advantageous to walk away from a marriage. Where there is shared parenting, or in countries where the father has residence, the divorce rates are much lower. Le père sert d'alibi moral à l'homme, et à l'homme qui veut préserver les privilèges qu'il tire de son rapport de couple. Il faut bien comprendre que lorsque un homme est acculé au divorce parce que la femme a droit de divorcer, il perd une ménagère, une bonne, une cuisinière, une maîtresse, une infirmière, etc., etc. Un homme qui pensait être entretenu jusqu'à la fin de ses jours par le travail gratuit de sa conjointe doit soudainement retrouver une responsabilité dont il ne veut pas. Et il réclame actuellement à la société que ses prérogatives viriles soient protégées. Et je pense que l'enfant est instrumentalisé dans cette bataille-là qui est menée essentiellement contre les droits des femmes. Effectivement, il nous arrive de constater que le fait de demander une résidence alternée, pour le père j'entends, ou de demander une résidence chez lui, parce que ça existe aussi, donc une résidence chez le père, provient du fait de maintenir l'épouse, la compagne, dans une certaine terreur, si je peux dire, c'est-à-dire on entretient la terreur qu'on faisait un petit peu régner avant. C'est moi qui obtiendrai l'enfant, c'est pas toi. Tu as voulu mettre fin à notre vie commune, tu vas voir ce que tu vas voir.
c'est comme si on supprimait le droit au divorce, pratiquement. On enlève aux femmes le droit de se soustraire à l'autorité du père des enfants, sous prétexte que c'est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui est absolument faux. Hun gelijkheidslogica tot in het belachelijke doordrijvend, eisen de masculinisten ook hun deel op van het kinderen baren. In naam van de vader stellen ze het recht van de vrouw op zelfbeschikking over haar lichaam weer ter discussie. In de VS en in Canada eisen ze al het recht tot meebeslissing op in geval van zwangerschap en abortus. In Europa willen ze op dit moment zich op symbolische wijze de zwangerschap weer toe-eigenen. Genau. Ja, die Männer haben alle positiv reagiert. Also wir haben nicht eine negative Kritik von den Männern bekommen und von den Vätern. Die positive Kritik bestand darin, dass sie gesagt haben, Mensch, klasse, endlich habt ihr mal ein Thema richtig auf den Punkt gebracht und auch ein bisschen provokativ. Und es ist uns aufgefallen. Und es ist wunderbar. Es gibt natürlich auch das Phänomen, auch dass der Vater schwanger ist, sag ich mal, was sich darin äußert, jetzt nicht, dass er einen dicken Bauch kriegt, sondern dass sich das äußert, indem er zum Beispiel auch Depressionen auch hat oder Stimmungsschwankungen, also ähnlich wie die Frau. Il y a une différence entre un homme et une femme et je trouve que les associations de pères essayent de dire, en tout cas un certain nombre de pères, qu'un homme et une femme, ça n'a pas tellement de différence. Les femmes ont un utérus, elles ont la capacité d'être enceintes et elles ont la capacité d'allaiter. Et les hommes n'auront jamais cela. Alors, eh bien, ils ne peuvent pas régler ce problème de différence irréductible en disant que la grossesse, ils y participent à 50-50. Ça n'est pas vrai. Le droit à la reproduction, c'est un droit qui est exclusivement féminin. Elles peuvent avorter sans avoir l'autorisation du géniteur. Elles peuvent garder l'enfant sans son autorisation. On n'a pas le droit. La Cour suprême a statué là-dessus. Alors donc, sur la procréation, donc pas juste avoir l'enfant, mais procréer, le droit sur la procréation, le droit sur un enfant, on ne l'a pas. On a l'obligation, le devoir de nourrir et pas payer la pension alimentaire par après et de voir son enfant jusqu'aux 15 jours. Ça, on a le droit. Mais le droit sur la procréation, on l'a pas. Et la femme l'a. Donc, quand on parle d'égalité, qu'on entend les groupes féminins dire on veut l'égalité, etc., mais c'est bon pour l'un, mais c'est pas bon pour l'autre. En décembre 99, je reçois une carte postale postée d'Italie. D'un côté, il y avait un dessin, vous voyez, un ragazzo italien avec son tiag, jean, gilet, posant la main d'un air paternaliste sur le ventre de sa copine, en disant là, et puis il y avait une légende, là il y a notre bébé qui a le droit de vivre, comme sa maman, moi, son père, j'ai une responsabilité, j'ai des devoirs envers lui. On se dit bon, c'est une carte postale de propagande pour que les garçons italiens ne mettent pas les filles enceintes sans assumer la suite des opérations, leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Et puis on tourne la carte. Alors c'est là que le texte est extraordinaire et doit être cité. Dans la perspective d'un bon travail pour l'an 2000, nous attendons que dans votre activité parlementaire, vous œuvriez ainsi aussi pour les valeurs de la dignité humaine, ça tout le monde ne peut pas être contre, parmi lesquelles le droit des pères vis-à-vis des enfants conçus. Pas les devoirs, les droits.
Donc ce geste que j'avais pris pour un geste de tendresse de l'homme qui pose sa main sur le ventre de la femme, c'est en fait le geste du mac, de propriétaire du corps de la femme, qui renvoie à un très vieux modèle d'origine latine, mais qui est dans le code de Napoléon, qui considère que le bébé, ou plus exactement l'embryon, est le produit du père, le fruit du père. Stephen Hoon was a young man whose girlfriend had got pregnant with him, and she didn't want to keep their baby anymore. He wanted to stop this abortion taking place, and he hoped that by bringing the matter before the courts, that this would put pressure on his girlfriend to reconsider the decision she had made. And he was also thought that by doing this, he would also demonstrate to her how much he really cared about her and their baby. And for this reason, he approached the Pro-Life Alliance, and we helped him to bring this matter before the courts in this country. Stephen Hoon was very concerned about the whole position of fathers in the English law, and he saw the battle which he was involved in partly as one in vindication of the rights of fathers to have some sort of say in what happens to their babies during the pregnancies of their partner. Voilà. Alors, dans certains pays, on est en train d'aller encore plus loin. On dit, puisque je devrais payer de mon argent un enfant que j'aurais fait involontairement, eh bien, je dois avoir le droit d'interrompre ou d'interdire d'interrompre une grossesse à laquelle j'ai participé. Et alors là encore, c'est complètement scandaleux, parce que le ventre, c'est celui des femmes. C'est pas pour un sperme qui s'est promené indûment trop en dehors des canaux dans lesquels la contraception essaie de le contraindre, que brutalement la paternité biologique permet un contrôle sur le ventre des femmes. Ça, c'est comme totalement scandaleux. Ich habe einen schönen gefunden. Packen wir ihn in seinen Bauch. Das wird ihm hoffentlich eine Lehre sein. Er sah so nett aus, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Du bist sicher nicht die Erste, die er verschlungen hat. Es war an der Zeit, ihm das Handwerk zu legen. Jetzt ist es wirklich vorbei. Je peux pas accoucher. Je peux pas avoir des enfants. Je peux pas être menstrué. Je peux pas avoir les crises SPM qui peut m'excuser mes sautes d'humeur. C'est de la discrimination. Je vis perpétuellement la discrimination. Puis écoutez là, que les femmes viennent dire que dans le temps, elles pouvaient pas faire ça, qu'elles étaient discriminées dans le temps, puis elles ont le droit de vivre des corrections. Moi, je dis toujours, quand on retourne dans le passé, parce que les femmes ne pouvaient pas travailler, les femmes étaient au second plan, moi, je dis toujours, écoutez, Adam, il était bien au paradis, hein, jusqu'à temps qu'il y ait eu une femme qui est arrivée. Puis là, depuis ce temps-là, il souffre, pauvre gars. On peut même dire qu'ici, dans l'association, on a à peu près même 10% de femmes. Et en plus, leur situation, à la rigueur, en tant que parents secondaires, est même pire que la nôtre. Ici, elles se retrouvent avec tous des hommes qui leur ont un discours anti-femmes, parce que c'est quand même, en tout cas, en privé, c'est quand même, je veux dire, notre sentiment. Je veux dire, quand même. Les mères de nos enfants, ici, nous avons l'habitude de les appeler nos Blanches-Neiges. Donc, pour éviter... Als de camera uitstaat, bekent meneer dat ze eigenlijk de term krengen gebruiken. Vandaar het gelach van zijn vrienden, opgelucht omdat het lelijke woord dat hen zou kunnen verraden, niet gevallen is. Je pense que c'est très important que les pères qui font réellement, et il y en a, le travail parental à égalité avec leur conjointe,
commencent à prendre la parole et réclament de ne pas voir le lobby masculiniste parler au nom de tous les pères ou au nom de tous les hommes, ce qui est absolument faux. Ce qu'on appelle les nouveaux pères, j'en suis un personnellement, que je m'occupe de ma fille. Je connais beaucoup d'autres jeunes pères qui s'occupent de leurs enfants. Et puis ce ne sont pas ces hommes-là qui vont dire que le féminisme est allé trop loin. Au contraire, souvent ils vont dire que c'est grâce au féminisme qu'ils peuvent s'occuper de leurs enfants aujourd'hui, qu'ils peuvent ne plus avoir la pression d'être des pourvoyeurs, d'être des patriarches, mais qui peuvent tout simplement s'occuper de leurs enfants avec leurs conjointes. Et je pense qu'il est plus que temps que ces hommes-là prennent la parole puis disent aux masculinistes conservateurs vous parlez pas pour nous autres, puis on en a marre finalement. Nous, on veut continuer avec les femmes dans le chemin qui sont tracés. Puis c'est pas vos vieux discours conservateurs qui vont nous arrêter. I've got a quite unique situation. I'm not a father. De beweging Fathers for Justice, waarover sprake in de documentaire, werd er onlangs van beschuldigd plannen te hebben om de zoon van Tony Blair te ontvoeren. Kort nadien werd de organisatie opgedoekt. 但是我们的华侨，我们的异议的异议